Quand tu réalises que tu es porteur de cette image divine, ta perception de toi-même change radicalement. Tu n'es plus seulement une personne qui lutte pour avancer, tu es un être conçu avec intention. Cela veut dire que tu n'as pas été placé dans ce monde au hasard, ni sans ressources. En toi se trouvent des dons, une lumière et une puissance qui ne demandent qu'à être réveillés. Et ce réveil commence par la parole. N'oublie jamais, au commencement, tout a commencé par « que la lumière soit ». Aujourd'hui encore, ta propre lumière s'active quand tu oses dire « je peux, je suis, j'avance ». C'est plus qu'une formule de motivation, c'est une clé spirituelle. Quand tu parles avec foi, tu n'inventes pas une illusion, tu rappelles à ton âme la vérité qu'elle porte déjà. Mais il y a un piège, le doute. Depuis toujours, il murmure que tu n'es pas assez, que tu devrais rester petit, que d'autres sont plus dignes que toi. Ces pensées, si tu leur donnes trop de place, deviennent des chaînes invisibles. Et pourtant, elles ne sont que des mensonges. Chaque fois que tu t'accordes à ces mensonges, tu t'éloignes de l'image que Dieu a placée en toi. Mais chaque fois que tu choisis la vérité, chaque fois que tu remplaces « je ne peux pas » par « je peux », tu brises une chaîne. Alors oui, agir comme si tu étais le meilleur, c'est beaucoup plus qu'une posture ou une technique psychologique. C'est un acte de foi, c'est décider de marcher dans la dignité pour laquelle tu as été créé. C'est refléter, même à travers tes limites humaines, quelque chose de la grandeur de celui qui t'a façonné. Et voici le plus beau, quand tu commences à vivre ainsi, tu inspires. Tu n'as pas besoin de forcer les autres à te croire ou à t'admirer. Ton assurance silencieuse, ton calme, ta persévérance deviennent un témoignage. Tu deviens la preuve vivante qu'il est possible de s'élever, même à partir de la poussière. Tu montres que la lumière peut briller, même dans les endroits les plus sombres. Car le monde n'a pas besoin de plus de discours vides. Il a besoin de vies alignées, de personnes qui marchent avec cohérence entre ce qu'elles proclament et ce qu'elles incarnent. Lorsque tu vis avec cette certitude intérieure, tu ne te contentes pas de prononcer des paroles puissantes, tu les incarnes. Tes actes deviennent le prolongement naturel de ta foi. Tes gestes quotidiens dans ton travail, dans ta famille, dans tes relations deviennent comme une prédication silencieuse, mais bien plus forte que 1000 discours. Et peu importe ton point de départ, même si tu viens de loin, même si tu portes des cicatrices, même si tu as chuté plus d'une fois, l'image divine en toi n'a jamais disparu. Elle peut être voilée, ignorée, oubliée, mais jamais effacée. Le simple fait de te relever, de croire à nouveau, de déclarer à nouveau, rallume cette flamme. Car le monde n'a pas besoin de plus de discours vides, il a besoin de vies alignées, de personnes qui marchent avec cohérence entre ce qu'elles proclament et ce qu'elles incarnent. Lorsque tu vis avec cette certitude intérieure, tu ne te contentes pas de prononcer des paroles puissantes, tu les incarnes. Tes actes deviennent le prolongement naturel de ta foi. Tes gestes quotidiens dans ton travail, dans ta famille, dans tes relations deviennent comme une prédication silencieuse, mais bien plus forte que 1000 discours. Et peu importe ton point de départ. Même si tu viens de loin, même si tu portes des cicatrices, même si tu as chuté plus d'une fois, l'image divine en toi n'a jamais disparu. Elle peut être voilée, ignorée, oubliée, mais jamais effacée. Le simple fait de te relever, de croire à nouveau, de déclarer à nouveau, rallume cette flamme. Alors, pour sceller ce moment, prononce cette affirmation. Je suis créé à l'image de Dieu, ma parole a du pouvoir. Répète-la avec foi, pas comme une formule, mais comme une vérité. Laisse-la descendre en toi, jusque dans les profondeurs de ton être. Car chaque fois que tu déclares cela, tu rappelles à ton âme qui tu es, et tu réalignes ton cœur avec la puissance qui t'a façonné.